Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est reparti pour un nouveau numéro de votre magazine Information l'essentiel. Alors ce soir, nous sommes avec Ahmadou Bamba Thiam, expert en cybersécurité et formateur dans les écoles de défense et de sécurité. Bonsoir à vous, monsieur Thiam. Bonsoir. Frère. Nous sommes également avec Jo Maron, formateur en TIC. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, Naïcha. Bonsoir aussi, Doyen Thiam, et bonsoir, mon cher ami Abdoulaye Mbow. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Néné, j'ai à côté de moi un grand marabout, pour ne pas dire un grand saltige, du nom de Jo Maron. Je lui dis bonsoir. C'est également un plaisir de retrouver notre frère, Ahmadou Bamba Thiam, avec qui nous partageons le plateau. Très bien, alors nous parlons des dérives sur le net. Justement, face à ces dérives, le président de la République, Macky Sall, a annoncé lors d'un conseil des ministres l'adoption justement prochaine d'une loi pour réguler un peu ce qui se passe sur le net. Alors, est-ce qu'on peut se baser sur ces mesures déjà pour comprendre ou bien pour dire qu'on va peut-être éradiquer tout ça? Ces dérives, bien sûr. Merci Néné Aïcha. Comme nous l'avons si bien remarqué ces dernières années, une explosion en quantité et en qualité des dérives, des injures, des données de santé exposées sur Internet, des dénigrements et tout. Effectivement, la liberté d'expression est en train d'être confondue à la liberté de violence, comme on dit, entre guillemets. Effectivement, cette liberté doit être encadrée. Je ne dirais pas régulée, mais encadrée. Donc peut-être nous aurons l'occasion d'en parler plus largement au cours de ce débat. Alors pourquoi réguler? Parce que vous pensez que ça va peut-être piétiner certaines libertés? Effectivement. Comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre liberté d'expression et liberté de commettre des violences. Oui. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est une équation très compliquée à résoudre. Les gens ont besoin de s'exprimer. Les gens ont besoin d'informer, les gens ont besoin de s'informer, mais en même temps aussi la sécurité et la quiétude des honnêtes citoyens doivent être aussi préservées. Donc quand on parle de régulation, c'est des lois. Quand on parle d'encadrement aussi, ça peut être des lois. Mais le caractère transnational d'Internet, plus particulièrement des réseaux sociaux, fait qu'il est extrêmement difficile, extrêmement compliqué de faire une régulation. Parce que chaque pays a la loi, comme on dit, elle est locale. Oui. La loi s'arrête au Sénégal. Alors que comme on dit, les insulteurs, les cybercriminels, les gens qui commettent des cyberattaques sont dispersés à travers le monde. Et beaucoup de pays n'ont pas de législation sur la cybercriminalité. D'accord, alors nous allons y revenir pour voir un peu pourquoi c'est difficile justement de réguler ce secteur. Alors, on assiste, on l'a dit, à des dérives sur Internet. Qu'est-ce qui explique tout cela? Vous êtes formateur en TIC, peut-être vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et comment la liberté de s'exprimer est devenue celle d'insulter? Je vous remercie. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qu'on peut expliquer à travers ces dérives qu'on constate sur le net. Et ces dérives sont très nombreuses. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Par exemple, il y a peut-être ces insultes qu'on voit souvent qui est vulgarisée. Il y a aussi l'arnaque, il y a le harcèlement. Oui. Il y a autant de dérives qu'on peut noter sur Internet. Mais pourquoi il y a autant de dérives-là? Parce que la question fondamentale, c'est toujours le problème de la formation que nous évoquons très souvent. Vous discutez avec des jeunes, ils sont sur Internet, soit ils ont ouvert par exemple un compte Facebook ou bien une page digitale, comme on dit, mais sans pour autant savoir un peu quelle est l'utilité en fait. Il n'y a pas de charte éditoriale, comme on dit. Parce que leurs amis est sur Facebook, eux aussi ils sont sur Facebook, ils ne comprennent pas. Et je pense que l'Internet nous a donné tellement d'opportunités aujourd'hui. Donc je pense qu'un jeune qui est bien formé, qui comprend les enjeux du numérique, qui comprend les enjeux des réseaux sociaux, il ne va pas perdre du temps. Il va en profiter parce qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Le jeune qui est au Sénégal, qui par exemple contacte une école qui se trouve en France, à partir de chez lui, dans sa chambre, il a la connexion, il peut suivre les cours en ligne et il peut même avoir un diplôme en ligne. Je pense que si les jeunes comprenaient davantage l'intérêt, les avantages de tout ce que, par exemple, les réseaux sociaux donnent comme opportunité, je pense qu'ils ne vont pas perdre du temps. Mais autre chose aussi, il y a aussi l'État aussi qui a tellement laissé faire. Mais l'État,
Est-ce qu'il peut réguler tout cela? C'est la question. Parce que nous, le problème que nous avons, c'est la souveraineté numérique. Vous dites aux jeunes, par exemple, un jeune qui publie sur Facebook, vous dites que voilà, moi je vais réguler Facebook. Comment l'État pourra réguler Facebook alors que Facebook, son budget fait 2 fois plus que le budget du Sénégal? Donc l'État ne peut pas pousser Facebook, par exemple, à retirer quelque chose. La seule chose peut-être, c'est de sensibiliser, peut-être de saisir ces gens-là, avant même qu'on ne trouve la solution, le mal est déjà fait. Je pense que l'État devrait au moins gagner beaucoup plus de temps à former d'abord les jeunes dès le bas âge, même à commencer par l'école primaire. Vous formez ces jeunes-là, ils ont l'éducation numérique, ils comprennent les enjeux du numérique, ils comprennent les avantages et les dangers. Maintenant, ce jeune-là, il va maintenant faire la part des choses. Une fois arrivé à l'université, il sera l'adulte qui maîtrise au moins, par exemple, des techniques de bon usage. On a vu que le Rwanda est sur cette lancée, d'ailleurs. Exactement. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Il faut au moins investir sur la formation. Et ça ne sera pas seulement les adultes, mais les jeunes d'abord. Alors, il veut qu'on insiste sur la formation dès le bas âge, mais à l'instant T, qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger les choses ou bien pour changer un peu de mentalité? Est-ce qu'on doit miser sur la sensibilisation plus qu'autre chose? Effectivement, il faudra beaucoup miser sur la sensibilisation parce qu'aujourd'hui, on assiste à une cascade de dérives et face à une avalanche de conséquences. Parce qu'en réalité, le harcèlement, il est multiple. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des familles qui ont été disloquées, justement, par la publication de données personnelles. Il y a des carrières qui ont été brisées, justement, par la publication de données personnelles. Et il y a des personnes qui se sont comment dire, senties tellement trahies qu'elles ont fini par se donner la mort. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, les dérives sont très nombreuses. Et je partage l'idée selon laquelle il sera très difficile pour l'État du Sénégal de réguler le secteur. Je crois bien qu'il faut utiliser le mot du professeur Cham en parlant d'encadrement, mais également par rapport à ce qu'a développé Jo, à une formation accrue dès le bas âge. Et pour cela, je me dis qu'en réalité, l'approche ne devrait pas être une approche qui serait propre, à mon avis, à l'État du Sénégal. Moi, je me dis que nous sommes dans un espace communautaire. On pourrait avoir, en tout cas, une approche communautaire par rapport, justement, à la gestion des flux d'informations sur Internet. Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, vous voyez, au niveau de l'Union européenne, assez souvent, il y a ce qu'on appelle la taxe GAFA. Aujourd'hui, il y a Google, il y a autres, etc., qui ne peut pas se permettre certaines choses dans ces pays-là. Mais nous, étant donné que nous sommes pratiquement d'éternels consommateurs et face à des géants, justement, du net, je me dis qu'en réalité, il faudra que l'on pense à une réflexion beaucoup plus systémique, mais qui pourrait dépasser justement les frontières par rapport à la gestion justement d'Internet et pour aller dans le sens, en tout cas, d'une meilleure régulation du système. Ici, on parle de loi, mais jusqu'au moment où nous parlons, quelque part, il y a véritablement une absence, à mon avis, comment dire, une absence d'application des textes. Une absence d'application des textes, parce qu'aujourd'hui on parle de la commission des données personnelles, mais la commission des données personnelles, en dehors justement de l'avis trimestriel, mais on l'a